Google Bard. 5 choses à savoir sur l'IA de Google. 4 mois après son lancement aux États-Unis, le logiciel conversationnel de Google débarque enfin en Europe. Ce chatbot, capable de converser avec les humains dans plus de 40 langues, reste pour l'instant moins performant que son grand rival ChatGPT. Voici 5 choses à savoir sur Google Bard. 1. Il est disponible en France depuis le 13 juillet. Google Bard, l'IA de Google, est officiellement disponible en France depuis le 13 juillet 2023. Son arrivée en Europe survient plusieurs mois après son lancement dans d'autres pays, puisque les États-Unis, le Royaume-Uni et 180 autres pays pouvaient déjà interroger ce chatbot en anglais, en japonais ou en coréen depuis le mois de mars. Ce décalage de 4 mois s'explique par un travail de mise en conformité à la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. En Europe, les utilisateurs de Bard ont la possibilité de refuser l'enregistrement de leurs discussions. Depuis le 13 juillet, ce chatbot s'exprime dans plus de 40 langues dont le français, l'allemand et l'arabe. Sa maîtrise du français est impeccable, mais attention, parfois, il lui arrive de raconter n'importe quoi. 2. Il est gratuit, pour l'instant. À la différence de son grand rival ChatGPT, Google Bard est totalement gratuit. Cette gratuité pourrait ne pas durer car le coût de fonctionnement de cet outil est bien plus élevé que celui d'un moteur de recherche traditionnel. Le logiciel conversationnel de Google cherche encore son modèle économique. Il pourrait utiliser la monétisation par la publicité de la même manière que le moteur de recherche du groupe ou proposer prochainement un abonnement à ses services comme ChatGPT. À l'avenir, ce logiciel conversationnel pourrait aussi être intégré dans d'autres logiciels du groupe comme Google Docs, Gmail ou Google Assistant. Les utilisateurs de produits Google devront sans doute patienter longtemps avant que Bard n'intègre Google Assistant sur les smartphones et les enceintes connectées. La firme de Mountain View ne semble pas pressée et considère Bard comme un service expérimental. 3. Il fait beaucoup d'erreurs. Officiellement, Google Bard est un service expérimental du groupe. Il faut dire que ce chatbot fait encore beaucoup d'erreurs et ne rencontre pas le même succès fulgurant que son concurrent ChatGPT. Cette version est imparfaite et peut produire beaucoup de réponses erronées. Mais Google assume et prévient ses utilisateurs que des logiciels d'intelligence artificielle peuvent fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec confiance. Ces informations fausses mais plausibles sont ce que Google appelle des hallucinations de l'IA. Les utilisateurs doivent en être conscients et toujours vérifier l'exactitude et la précision des réponses données par cet outil. Face à ces détracteurs, la firme de Mountain View s'est défendue en déclarant « L'outil s'améliorera ». C'est tout l'intérêt de cette phase expérimentale. 4. Il vous donne 3 versions de sa réponse. Avec sa bonne maîtrise de la langue française, Google Bard peut vous faire gagner du temps pour rédiger un mail ou un post sur les réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez même lui demander d'adopter un ton professionnel ou accessible à un certain public comme des enfants. Parmi les fonctionnalités qui distinguent Bard des autres chatbots, il faut aussi souligner qu'il donne 3 versions de sa réponse ou, plus précisément, une réponse et 2 autres, brouillons. Vous pouvez cliquer sur « Voir d'autres brouillons » et sur « Régénérer les brouillons » pour accéder à d'autres résultats, même s'il est souvent préférable de reformuler sa question pour obtenir une meilleure réponse. 5. Il booste votre créativité. Même si Google Bard a été moqué pour ses erreurs et qu'il est souvent comparé à ChatGPT à son détriment, il constitue un outil intéressant pour des tâches créatives comme l'écriture de récits, de chansons et de poèmes. À condition de ne pas prendre ses réponses pour argent comptant, vous pouvez l'utiliser pour rédiger toutes sortes de textes, dans de nombreuses langues. Il peut en particulier vous aider à faire un brainstorming, à trouver de nouvelles idées et à structurer vos pensées pour une présentation professionnelle ou un scénario. En bref, cet outil n'est pas parfait mais il est très utile pour booster votre créativité en vous aidant à voir les choses sous un angle nouveau. Pour tester ses capacités et dialoguer avec lui, rendez-vous sur le site officiel ci-dessous.